Inhibiteur de la neuraminidase, mode d'action. La grippe peut se transmettre d'une personne à une autre lorsqu'une personne infectée tousse ou éternue, ou encore au contact de surfaces contaminées. De larges gouttelettes en suspension dans l'air renfermant le virus peuvent être inhalées, ingérées ou entrer en contact avec les yeux et la conjonctive, la bouche ainsi que les voies nasales. Le virus tente de coloniser les cellules épithéliales de la muqueuse qui tapissent le rhinopharynx et les voies respiratoires. Lors de sa liaison aux récepteurs cellulaires, il est internalisé et son génome est libéré. Le génome viral utilise des mécanismes propres à la cellule hôte pour procéder à la transcription et à la traduction qui aboutira en l'expression de glycoprotéines virales, dont l'hémagglutinine, HA, et la neuraminidase, NA. Tous les constituants viraux nécessaires sont dirigés dans la membrane plasmatique de la cellule hôte pour l'assemblage de virus nouvellement formés. Ensuite, ils sont libérés de la membrane plasmatique par bourgeonnement pour atteindre l'espace extracellulaire, où ils sont alors capables de propager l'infection grippale. La détérioration des cellules épithéliales hôtes causée par le virus durant le processus est en partie responsable de l'altération de la fonction des cellules qui entraîne des symptômes tels qu'une réduction de la clairance mucociliaire. L'activité sialidase de la neuraminidase sur les récepteurs formés d'acide sialique joue un rôle crucial dans la libération des virus nouvellement formés qui autrement se lieraient de nouveau à l'hémagglutinine virale et la fixeraient à la membrane de la cellule hôte. En l'absence d'anticorps ou d'inhibiteurs de la neuraminidase, cette dernière détruit les récepteurs formés d'acide sialique situés sur la membrane de la cellule hôte, permet la libération du virus et par conséquent la colonisation virale. Des virus grippaux nouvellement formés bourgeonnent de la cellule hôte et sont libérés dans l'espace extracellulaire d'où ils peuvent propager l'infection. Les inhibiteurs de la neuraminidase empêchent la libération du virus de la grippe de la cellule hôte. Les inhibiteurs de la neuraminidase imitent le site de fixation de la neuraminidase formé d'acide sialique. Lorsque les inhibiteurs de la neuraminidase sont administrés, ils se lient à la neuraminidase des virus qui bourgeonnent et inhibent son activité enzymatique. Bien que le virus grippal demeure fixé à la membrane de la cellule hôte, il est incapable de propager l'infection.